Aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd, mais aussi du très malin. Vous connaissez Dreamy, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, ils sortent des robots à une vitesse folle. Et là, on a le L40S Pro Ultra. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est sur le papier sur un petit frère du X40, mais quand on regarde les specs, c'est quasiment un jumeau. Puissance d'aspiration de 19 000 pascal, serpillière rotative et brosse latérale extensible, station totalement autonome. Et la question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut dépenser plus pour le haut de gamme absolu de chez Dreamy, ou est-ce que ce L40S Pro Ultra est le nouveau roi du rapport qualité-prix premium? C'est Picat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vous le dis tout de suite, oui, Dreamy m'a envoyé ce robot, d'ailleurs je les remercie, c'est grâce à ça que je peux vous produire cette vidéo et ce test. En revanche, il ne s'agit pas du tout d'une vidéo scriptée, je vous donne mon avis. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que mes tests ne sont pas aseptisés, je pousse les produits, quel que soit le produit d'ailleurs, dans tous leurs retranchements, j'essaye de les tester au maximum, essayer de les mettre en défaut pour voir comment ils réagissent et que vous puissiez avoir la bonne parole. Ceci étant dit, on part sur de bonnes bases, on peut reprendre. Alors déjà, dans un premier temps, pour que vous puissiez vous positionner dans la gamme, le L40S Pro Ultra, il vient se loger juste en dessous du X40. Visuellement, on garde ce look blanc hyper propre, très Apple style, qui s'intègre partout. Mais ne vous fiez pas du tout à sa discrétion, sous le capot, il embarque les dernières innovations de la marque, notamment le système Mop Extend pour les coins. En gros, c'est un robot qui s'adresse à ceux qui veulent le top du nettoyage, mais qui ont bien compris que chez Dreamy, la gamme L, version Pro Ultra, est souvent le meilleur calcul financier. Donc le voilà, ce L40S Pro Ultra. On y retrouve, comme sur quasiment tous les modèles Dreamy, les trois boutons physiques ici pour revenir à la station de charge, allumer, éteindre et démarrer une tâche. Le lidar qui se trouve sur cette position-là, qui ne sera pas rétractable sur ce robot-là. La trappe avec l'inscription Dreamy. On ouvre et là on laisse apercevoir le bac à poussière interne du robot. Voilà, je mens pas, c'est pas un test aseptisé, le robot il a servi, néanmoins ça aspire bien, on voit que la station de charge fait bien son boulot puisqu'il n'y a rien de coincé à l'intérieur. Et ici donc on aura un filtre. Je remets ça. Hop. Sur la face avant, c'est là qu'on va avoir la magie de Dreamy. Donc on voit AI action. Il y aura donc les caméras, le lidar ainsi que la lumière. Ici vous avez une lumière LED et également les capteurs qui sont ici et ici. Dessous, alors vous voyez, il est dans l'état d'usage en fait, c'est comme ça que votre robot à vous sera quand il sera en train de laver, je sais pas si vous le voyez bien. Ici donc on a une roue folle, ici on a des capteurs qui détectent en fait, notamment quand vous êtes sur un tapis, c'est ça qui va actionner le relevage de vos serpillères quand vous êtes sur un tapis. Cette brosse là, donc le bras se relève comme ça pour aller venir chercher les angles. Ici on a les roues qui sont sur vérin, qui vont se lever en fonction de si vous avez une marche. Là ici les deux brosses anti-enchevêtrement. Ce système-là, c'est réservé normalement aux produits un peu haut de gamme. C'est ce qui fait que les poils vont se coincer le moins possible. On voit qu'il y a quelques résidus ici. J'avais un peu forcé aussi sur les touffes de poils. Vous verrez après dans le test. Et ensuite, les deux serpillières rotatives qui sont là, qui sont bien sûr auto-nettoyantes dans la station de charge, qui vont venir aussi sur le côté comme ça pour bien faire le coin de vos pièces. Voilà pour le robot. On a aussi également un capteur ici qui permet aussi à ce que le robot ne se cogne pas également sur le côté, pas que à l'avant ou à l'arrière. Et voilà, on a fait le tour du robot. Maintenant, on va voir sa station de charge. La station maintenant, donc on ouvre le capot qui se situe en haut, qui révèle donc les deux bacs. Un bac pour l'eau sale, qui est le foncé pour eau sale, et le bac qui est transparent pour l'eau propre. Ils sont plutôt grands. Je vérifierai, là j'ai pas les chiffres en tête, mais au montage, je vous mettrai la contenance de chacun. Et sous cette trappe dorée qu'on tire et qui vient glisser, elle glisse assez facilement. Il y a une espèce de caoutchouc qui vient faire joint sur tout le pourtour. On y retrouve le sac à poussière, c'est là que le robot va se vider, ça va venir se loger à cet endroit-là. Et à côté, on a un bac à détergent. Il y a une solution qui est fournie avec le robot, je vous montre tout ça. Donc dans le carton, on a bien évidemment le robot et sa station de lavage. Et on avait également ce carton. Je vous l'ouvre pour vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On y retrouve donc la solution de lavage que je viens de vous parler, qui sent franchement très bon. Je l'ai déjà celle-là sur mes autres aspirateurs robots et franchement, elle sent très très bon. Ensuite, on a un autre sac à poussière de remplacement, donc un d'avance. De la documentation, bon ça honnêtement c'est bien, mais on s'en fout un peu, c'est tellement intuitif en fait les aspirateurs Dreamy
que franchement vous en aurez pas besoin. Et on a cette brosse pour nettoyer en général la planche de lavage. Et pour tous les autres accessoires de remplacement, vous avez la boutique en ligne directement sur Dreamy, ils sont tous vendus. Ou alors vous avez aussi Amazon, ça sera pas forcément les mêmes marques, ça sera peut-être de l'adaptable, mais ça existe, il faut le savoir. Bon, vous parlez au studio, c'est bien, mais les tests terrain, c'est mieux. Comme d'habitude, le protocole de test est exactement le même pour tous mes tests d'aspirateurs robots. C'est ce qui nous permet de voir les différences de performance entre tous les modèles. Donc, j'ai pas fait le ménage, j'ai pas triché. Je vous montre un peu l'état du sol et le taf qu'il va y avoir à faire. Alors, de ce côté-là, donc on a pas mal de poils. On a les gamelles, donc qui devra éviter. Là, voilà, on a pas mal de touffes de poils. J'ai rien ramassé. J'ai fait exprès de pas faire le ménage. Le sol est particulièrement pas propre. On a également quelques jouets des chiens par-ci par-là pour faire les tests d'évitement. Et voilà, le sol est assez sale quand même. On va voir s'il arrive à tout nettoyer, mais honnêtement, j'ai pas trop de doutes parce que maintenant sur les aspirateurs robots, les tests d'aspiration, ils aspirent quasiment tous pareil, qu'on ait 18 000 PA, qu'on ait 20 000 PA, 22 000, 15 000. Globalement, c'est pareil. La vraie différence, elle se fait surtout sur le nettoyage et c'est là qu'on peut généralement les différencier. Également, j'ai toujours mon tapis de la mort. Donc là, j'ai volontairement rajouté des poils de Vasco. Voilà, Vasco qui est là, toujours présent pour les tests. J'ai volontairement rajouté des poils puisque par contre en test d'aspiration sur ce tapis-là, vu que c'est un tapis où les poils sont quand même pas mal incrustés, souvent ils galèrent, l'ensemble des aspirateurs robots galèrent sur ce genre de tapis. Donc on va voir là comment il s'en sort. En général, le résultat n'est pas parfait. Là, on va voir comment il se débrouille. Pour la carto, je la montre rarement tellement c'est simple de le faire. Au lancement de l'application, vous cliquez sur démarrer la carto. Il faut voilà, ouvrir ses portes, mettre de la lumière, etc. pour qu'il se repère bien dans votre environnement, dans votre habitation. Donc pensez bien à ouvrir toutes les portes et à allumer les lumières. Et ensuite, il se balade chez vous, il fait sa cartographie 3D. Elle est plutôt souvent très bonne. Vous avez juste à modifier en général le nom des pièces parce qu'il attribue un petit peu aléatoirement ou déplacer des cloisons s'il n'a pas bien cloisonné vos pièces. Mais généralement, ça se passe très bien. Moi, j'ai juste à modifier le nom d'une pièce et c'est tout. C'est assez rapide. Je crois que par exemple, chez moi, ça a pris quelque chose comme 10 minutes. Et ensuite, une fois que la carto est faite et qu'il est chargé, il peut partir. Pour que le test soit le plus parlant possible, je le configure dans le même mode que j'utilise pour tous mes aspirateurs robots, c'est-à-dire aspirateur plus serpillière, les deux en même temps. C'est pas d'abord l'aspiration puis ensuite la serpillière. Non, il fait les deux en même temps. C'est comme ça que j'utilise tous mes aspirateurs robots. Donc c'est le meilleur point de comparaison de l'utiliser exactement dans le même mode. Bon, pas de souci pour l'évitement. Je pense qu'il est assez gros le sucre d'orge de Vasco. Il n'y a pas de souci, il l'a bien évidemment évité. Après, on va voir comment il s'en sort. Donc avec les gamelles, les jouets aussi qu'il y a par là. Mais pareil, je me fais pas trop de soucis. Les Dreamy en général, les évitements, c'est quand même un de leurs points forts. Bon, les gamelles, c'est pareil, c'est validé, il n'y a pas de souci. Il est passé relativement près, mais il n'a pas touché. Là, il est un peu enclavé entre les deux gamelles. J'ai fait exprès de les disposer comme ça. On va voir comment il s'en sort. Ok, il prend quand même assez large, mais bon, voilà, c'est l'essentiel, il touche pas. Le jouet là-bas, bon, bien évidemment, il est assez gros, il est vert en plus, donc pareil, il touche pas. Comme d'habitude, on peut bien évidemment suivre l'état d'avancement du robot. Donc moi, il est en mode standard, c'est-à-dire qu'il fait d'abord le tour de la pièce avant de venir faire ses transversales et on peut le suivre à la trace à distance. C'est toujours sympa. Là, pareil, il le contourne. Est-ce qu'il passe derrière? Ouais, il passe derrière. Sachant qu'il a bien évidemment, je suis en mode standard, donc il a bien évidemment fait d'abord les contours. Là, il fait uniquement l'intérieur des pièces. Alors on peut voir qu'il a drastiquement augmenté son fonctionnement, son aspiration. On voit le trait déjà de son premier passage et on voit surtout, je ne sais pas si vous le verrez, qu'il a relevé ses serpillières puisque je lui ai demandé de ne pas passer la serpillière sur les tapis. C'est fou, on voit vraiment son passage là. Je vous montrerai le résultat une fois que c'est fini. Bon, il a fini avec le tapis. Alors le résultat n'est pas parfait. De toute façon, je m'y attendais. C'est un peu pareil à chaque fois avec tous les aspirateurs robots. Vu que les poils sont quand même incrustés dans le tapis et j'avais fait un peu le bourrin aussi, j'en avais rajouté pas mal. Donc il l'a bien dégrossi. Je sais pas si vous vous rappelez comment il était. Le résultat, non, je suis content. Il est dans la moyenne, voire moyenne un peu plus haute de ce qui se fait en général sur mes tests d'aspirateurs. Pour garder une cohérence dans mes tests, pour le test de lavage, donc j'ai fait le fameux test du ketchup, j'en ai mis quand même pas mal. Ensuite, la fameuse sauce soja, qui est très grasse et difficile pour les aspirateurs robots, et du lait. On va voir comment il s'en sort pour nettoyer tout ça. Là, il est passé juste à côté, ça va pas tarder. Au prochain retour, je pense.
Bon, premier passage pour la sauce soja, hein, vous avez vu. Donc là, il l'a un peu éclaté, mais pas totalement. Il repasse. On y est quasiment là. Bon, ben ça y est, hein. Plus de sauce soja, elle a disparu. Par contre, le ketchup, je sais pas pourquoi il a fait un refus d'obstacle. Il va peut-être y revenir un petit peu après. Ah, mais il y revient sur le ketchup. Bon, je sais pas pourquoi il a pas voulu y aller la première fois. Bon, là, il y revient en tout cas. Premier passage, enfin deuxième passage. Pour l'instant, là où il est passé, tout est parti. Allez, là, il revient. Quasiment plus rien de la tâche. Bon, mais il sera passé en 3 fois, mais bon, mais il est arrivé à bout, il n'y a plus rien. Donc le lait, bon, pas de difficulté, hein. La sauce soja, je vois pas une trace. Non, ça a pas l'air, peut-être légèrement là et encore que. En tout cas, ça sent plus du tout. Et le ketchup, pareil, hein, il n'y a plus rien du tout. Je vous montre l'état des serpillères juste après le lavage. Alors, elles sont pas extrêmement sales non plus, mais on voit voilà, qu'il y a quelques petites traces de ketchup et de sauce soja. Je vous montrerai, je vous ferai un retour juste après le nettoyage des serpillères, une fois que la station de charge les aura lavées, et on reprendra. Je vous montre là le fait qu'il rentre dans sa station de charge. Donc, vous avez vu déjà, quand il y a une très faible luminosité, il y a la lumière qui s'allume. Et je vais vous faire écouter également le bruit lorsqu'il se vide dans la station de charge et le nettoyage des serpillères. Commencez à nettoyer la serpillière. Bon, elles sont pas tout à fait sèches parce que elles sont nettoyées, mais elles sont pas tout à fait sèches. C'est pour vous montrer le résultat juste après donc le nettoyage. Vous voyez là pour le coup, j'ai mis en pleine lumière en plus pour que vous voyez bien. Elles sont bien nickel, hein, les serpillères. Il n'y a pas de débat. La station, elle fait bien le job, elle nettoie bien. On va parler brièvement de l'application. J'ai fait une vidéo très complète sur l'appli quand j'ai testé le Dreamy Aqua 10 Ultra Track. Je vous mets la vidéo en fiche et en description de vidéo si vous voulez un peu plus pousser l'expérience de l'application. En tous les cas, c'est toujours la même. C'est Dreamy Home qui est disponible sur iOS et sur Android. Donc on va la lancer et là on arrive tout de suite sur notre aspirateur robot. Donc là il est là, c'est exactement celui-là, le L40S Pro Ultra. Et si on appuie dessus, donc on va découvrir notre carto. Moi j'ai ma carto puisqu'elle est déjà faite, mais vous en temps normal là vous aurez rien. Ça vous proposera de créer votre cartographie comme on a vu tout à l'heure. Donc là c'est ma maison, bureau, salle à manger, séjour, entrée. Ok. En haut, on a les informations de mon dernier nettoyage. Je lui avais fait nettoyer que le bureau, donc il a nettoyé 7 mètres carrés, c'est normal. Alors il fait un peu plus de 7 mètres carrés, mais bon, avec tous les meubles qu'il y a, je vous avoue que ouais, ça prend de la place quand même. 7 mètres carrés en 8 minutes, et là il est actuellement chargé à 100%. Ce qui m'intéresse de vous montrer en premier lieu, c'est là où c'est marqué personnalisé. Vous voyez, quand il y a marqué personnalisé, moi, c'est le mode dans lequel je préfère laver. C'est là où j'obtiens les meilleurs résultats. Je l'utilise toujours de cette manière, quel que soit l'aspirateur robot que je teste. Je teste en aspiration et lavage du sol. Donc, il aspire, pardon, et il lave en même temps. Mais vous avez plusieurs autres modes. Vous avez aspiration uniquement, lavage du sol uniquement, lavage du sol après avoir aspiré, donc il fait toute la maison en aspiration. Une fois qu'il a fini l'aspiration, il refait toute la maison en lavage. Ensuite, en puissance d'aspiration, il y a silencieux, standard, intense ou max. Je suis toujours en standard. L'humidité de la serpillière, là il est par défaut à 16. 16, honnêtement, ça me va. Sur certains autres modèles, il fallait descendre un peu, je trouvais que c'était trop humide. Là, honnêtement, 16, c'est très bien. Fréquence de lavage de la serpillière par zone de 20 mètres carrés. Pareil, je mets toujours 15 ou 20 mètres carrés. Et ensuite itinéraire rapide ou standard. Rapide, en gros, il va faire que les transversales de vos pièces intermédiaires. Standard, il fait d'abord tous les coins de votre pièce, et une fois qu'il a fini tous les coins de vos pièces, il va faire les transversales. Donc c'est plus long, mais c'est aussi plus complet. Et si vous ne voulez pas utiliser le mode personnalisé, vous avez l'IA qui est directement géré par Dreamy, qui est le mode Clean Genius. Et le Clean Genius, il va accentuer en fait la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière, etc. en fonction de la saleté de vos sols. Ça peut être bien aussi. Moi, c'est vrai que j'ai toujours pris
par défaut le mode personnalisé, alors je reste là-dessus. Faudrait peut-être que je me mette à tester le Clean Genius puisque tout le monde m'en dit que du bien. Donc ça c'est pour les modes de nettoyage. On revient ici, en bas, juste en dessous, de là où c'est marqué Clean Genius maintenant, puisque je suis resté dans ce mode, il y a marqué pièce to zone. Moi j'utilise quasiment tout le temps le mode pièce. Le mode pièce, vous voyez, si par exemple je veux qu'il lave mon bureau et mon séjour, vous voyez 1, 2, donc il commencera par le bureau et ensuite il ira aussi au séjour. Et il fera pas le reste. Souvent ce qui se passe c'est que je fais salle à manger 1, séjour 2, entrée 3. Voilà, ça c'est 95% pour ne pas dire 99% du temps, c'est comme ça que j'utilise les aspirateurs robots. Je nettoie moins le bureau, donc j'utilise très souvent pièce, et quand j'ai besoin de nettoyer le bureau, soit je le nettoie tout seul, soit je fais toutes. Et là, à ce moment-là, ça me nettoie toutes les pièces. Zone, c'est que vous dessinez une forme en fait sur votre carto et ça va nettoyer que cette zone-là. Je ne trouve pas d'utilité à cette fonction. La seule fonction que je peux entendre qui soit utilisée comme ça, je l'ai évoqué dans une de mes dernières vidéos, c'est que par exemple si vous nettoyez la zone qui est juste en dessous de votre table de salle à manger, que vous venez de manger, vous voulez faire que cette zone, sinon je vois pas d'autre utilité à cette fonction. Ensuite vous pouvez donc vous démarrer le nettoyage là à gauche, si vous appuyez sur nettoyer, là ça lance directement le nettoyage, et à droite vous avez station d'accueil. Dans la station d'accueil vous avez un check-up, vous avez vu ces 4 points verts, c'est le check en fait des fonctions. Le réservoir d'eau propre, donc il est bien installé, il y a suffisamment d'eau. Le réservoir d'eau usagée est bien installé, et là au contraire il est pas plein, et le sac à poussière est bien en place, et le produit nettoyant est bien en place. Tâche de la station d'accueil, ces 3 fonctions là, elles se font automatiquement quand le robot rentre à la station. Si jamais ça a été mal fait et que vous avez trouvé que c'était pas assez, vous pouvez aller ici pour voir. On reclique sur la carto pour revenir en arrière, on appuie sur les 3 petits points. Ensuite on aura l'historique de nettoyage. Bon mais ça rien de compliqué, hein. Ça donne tous vos derniers nettoyages. Le nettoyage programmé, si vous voulez programmer un nettoyage, c'est pareil, ça a du sens. C'est ça qui est bien avec Dreamy, c'est aussi pour ça que j'y passe pas 4 jours sur l'application. Déjà d'une parce que je l'ai déjà faite, et de deux parce qu'en fait tout a du sens quoi, et en plus tout est expliqué, même quand vous allez dans un sous-menu, vous avez juste à lire et c'est expliqué. Paramètres de nettoyage des tapis, celui-là j'aime bien le montrer. Moi je choisis de faire l'aspiration. Le robot aspirera uniquement les zones avec tapis sans laver. En fait, il relève ses serpillères dès qu'il détecte un tapis avec ses radars et son lidar, et il ne passe pas la serpillière sur les tapis. Vous pouvez choisir de les éviter ou de les ignorer. Paramètres de nettoyage des sols, le mode d'évitement des collisions, je vois pas pourquoi on le désactiverait. Nettoyage automatique répété, bon ça non. Démontage et installation automatique des serpillières, oui, ça c'est pas mal aussi. Si par exemple vous voulez lancer que de l'aspiration, les serpillières elles restent dans la station d'accueil. En fait, vu que c'est juste un aimant pour les serpillières, elles sont juste aimantées dessous, en fait le robot part sans ses serpillières. Le nettoyage dans le sens du sol, je vois pas ce que ça change, et pour avoir testé ça ne change pas du tout les résultats de lavage, donc je ne m'en sers pas. Nettoyage dynamique des zones où il y a des obstacles, ça c'est une très bonne fonction. Effectivement, si par exemple moi j'ai Vasco, donc j'ai le chien qui est là souvent quand je fais mes tests d'aspirateur robot, si l'aspirateur n'a pas pu nettoyer un endroit, en gros il l'intègre dans sa carto qu'il n'est pas passé à cet endroit là, et il y reviendra en fin de nettoyage. C'est assez intéressant. Reconnaissance des tâches, accélération pour les grosses particules, ça c'est des fonctions bêta qui fonctionnent mais pas tout le temps, c'est des fonctions bêta quoi. On revient avant, le soin aux animaux de compagnie. Alors ça c'est pas mal, ce L40S Pro Ultra, il a les mêmes fonctions que les plus haut de gamme, c'est-à-dire qu'il va reconnaître les animaux de compagnie, il va reconnaître beaucoup d'objets, et il vous prend des photos aussi. Il vous fait même des gifs, vous pourrez les visionner ici dans Moments avec animaux de compagnie. Si je vais ici, Moments avec animaux de compagnie, animal de compagnie, vous voyez, voilà. Donc là j'ai un gif de Vasco par exemple. Là j'ai un autre gif de Vasco. Là j'ai un autre encore gif de Vasco, voilà. C'est un gadget, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, paramètres du mode Mop Extend basé sur l'IA, ça va être toutes les options pour les serpillières et pour le bras articulé. Vous savez, le bras qui s'articule dans les angles pour faire ramasser toutes les merdouilles en aspiration, ou alors les 2 serpillières rotatives qui vont venir s'étendre sur le côté pour faire vos recoins. C'est ici qu'on retrouvera. Les paramètres de la station d'accueil, on les a vus tout à l'heure. L'évitement intelligent des obstacles, l'assistant vocal puisqu'il sera compatible avec Google Home et Alexa. La caméra en temps réel, vous pourrez visionner la caméra en
en temps réel aussi quand vous n'êtes pas chez vous. Ça fonctionne plutôt bien, c'est assez marrant. On a fait le tour des principales fonctions de l'application. Je vais pas plus loin sur l'appli. Encore une fois, je vous le redis, si vous voulez plus d'informations avec vraiment le fond en comble de l'application, regardez ma vidéo de l'Aqua10 de chez Dreamy. Vous verrez, j'y passe beaucoup plus de temps. Mais vous inquiétez pas, même sans ça, c'est assez intuitif, vous serez pas perdu. Alors, la question qui va arriver, c'est faut-il craquer? Et si on compare avec des modèles plus haut de gamme, qu'est-ce qui va lui manquer? Alors c'est simple, il n'y a pas grand chose qui lui manque. On n'aura pas le lavage à l'eau chaude. Il ne faut pas confondre avec le lavage des serpillères qui se fait bien à l'eau chaude dans la station d'accueil sur ce L40S Pro Ultra aussi, à 75 degrés je crois. Mais pendant qu'il lave, il ne lavera pas avec de l'eau chaude. Ça c'est le premier point différenciant. Et le deuxième point, c'est le lidar qui n'est pas rétractable, il est fixe. C'était pareil de mémoire je crois sur le X40, c'est une technologie qui est arrivée avec le X50 il me semble. Et à part ces deux points, et ben c'est tout. Alors oui, dans les faits, il y a peut-être aussi la puissance d'aspiration qui est à peine en dessous des modèles les plus haut de gamme, mais comme j'ai l'habitude de vous dire, il ne faut pas se fier aux fiches techniques et plutôt prioriser l'usage, parce que là en l'occurrence, à l'usage, la différence pour la remarquer, c'est compliqué. Et par contre, à côté de ça, il a tout d'un grand. On a nos deux brosses en dessous anti-emmêlement, comme sur les modèles les plus haut de gamme. On a le fait qu'il peut monter des marches jusqu'à 4 cm. On a toutes les fonctions IA de détection d'obstacles et de reconnaissance des objets. Les petits goodies aussi, j'appelle ça, vous savez, le fait qu'ils prennent des photos, qu'ils créent des gifs, ça servira pas à tout le monde, mais c'est présent. Et aussi les fonctions IA purement sur le nettoyage, qui vont servir à repérer les tâches les plus sales et les endroits nécessitant par exemple plus d'aspiration. Et on a aussi la fonction relavage sur ce L40S Pro Ultra qui est intéressante, c'est-à-dire que si lors de son premier passage, son premier lavage, il détecte qu'il y a encore de la saleté ou qu'il a mal nettoyé avec les serpillères, et ben il va y revenir sur ses tâches. Et ça c'est plutôt pas mal. Non franchement, hormis les 3 bêtises que je vous ai dit au début, c'est le genre de produit qui nous fait dire pourquoi on prendrait au-dessus. Pour moi c'est évidemment un grand oui, comme très souvent avec les produits Dreamy de toute façon. Ils ont réussi à démocratiser les meilleurs technos qu'ils ont dans ce modèle en fait. Bref, si vous cherchez un robot qui s'occupe de tout et qui ne nécessite quasiment aucun entretien manuel, c'est le candidat idéal. Je vous mets les meilleurs liens et promos en description de vidéo et en commentaire épinglé, donc restez attentifs et surtout restez attentifs parce que je me suis noté que du 10 au 23 mars, vous pouvez le trouver en promotion au tarif de 599 € au lieu de 749 € prix public où il est normalement. Ça vous fait quand même 150 € d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez les liens en description. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Si la vidéo a pu vous aider, n'oubliez pas le like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous, restez connectés, restez branchés et surtout restez vous. C'était Picat. À plus.